Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose une vidéo pour le week-end du 8 juillet. On va commencer avec l'oracle de la médecine chamanique. On va voir les énergies de ce week-end pour le couple sacré flamme jumelle. Donc, on nous parle, c'est la caverne, la retraite. Hop. Et je vais prendre une carte, voilà, de l'oracle du tarot des flammes jumelles. Hop, elle est tombée. Et on nous parle de décentrage. Donc, on nous parle d'un couple qui est en séparation, en coupure énergétique. Alors, on peut être ensemble, mais pas au même taux vibratoire, au même taux énergétique. Donc il y a quand même une coupure énergétique. On ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on ne s'identifie plus à l'autre. On est vraiment décentré. C'est vraiment ça aujourd'hui, ce couple. Et c'est quand même positif parce que c'est un couple qui a bien cheminé, puisqu'il arrive à un taux de parcours, à un taux d'éveil où autant l'un comme l'autre sait qu'un retrait est nécessaire quand il y a un décentrage. En fait, si vous voulez, ce n'est pas le décentrage qui crée la séparation, c'est que chacun des jumeaux va se mettre en retrait pour se retrouver. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas des coupures nettes franches, même si ça fait un moment, même si c'est long, même si c'est le travail s'est fait. Le travail s'est fait, on ne peut pas le nier. Dans un parcours d'éveil, lorsqu'on est en éveil spirituel, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous avez justement cheminé assez loin dans ce parcours, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Même s'il y a des semblants de retour en arrière, il faut se dire que c'est des résurgences du passé, que c'est des illusions, que c'est vos doutes, mais ce n'est pas des retours en arrière. Alors, bien sûr, les guides ils me disent que quand même ces coupures énergétiques créent les mêmes douleurs qu'au début. Qu'au début, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut souffrir aussi fort de cette coupure énergétique que lorsqu'il y a eu la coupure qui nous a précipité dans la nuit noire de l'âme. Sauf que on ne va pas déjà aller dans la nuit noire de l'âme, même si on la frôle, même si on a l'impression que on y est, parce que quelque part ça y ressemble, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes vibrations, mais lorsque l'on a fait notre nuit noire de l'âme, déjà c'était la première séparation, et puis aussi la nuit noire de l'âme, c'est le début du parcours, c'est le début du travail spirituel, c'est le début du travail de l'éveil, c'est le début de la compréhension, de l'acceptation, de la conscientisation, du nettoyage, de la libération. Tout ce qui fait que le parcours flamme jumelle est le parcours flamme jumelle. Aujourd'hui, c'est la nuit noire de l'âme de la fin. Un parcours, un parcours flamme jumelle, il commence et il finit et il recommence. C'est un cycle. C'est pas un cycle. Voilà, c'est ça. Là, pour boucler la boucle, il va y avoir cette nuit noire de l'âme, mais au lieu on part de la séparation, la nuit noire de l'âme et la reconnexion avec ce tsunami émotionnel qui fait que on appelle ça la lune de miel. C'est plus le tsunami émotionnel qui nous amène dans la nuit noire de l'âme, tandis qu'au début du parcours, la différence c'est qu'on a la lune de miel, la séparation, la nuit noire de l'âme. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, on a la séparation, la nuit noire de l'âme et la lune de miel qui revient. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, oui, un retour en arrière, mais pour boucler la boucle et pour revenir
à la lune de miel. Voilà. Et là, on aura bouclé la boucle. On sera parce que quand même, avant la lune de miel, c'est la connexion c'est la connexion des âmes. C'est la connexion, la reconnexion, comme vous l'appelez. C'est lorsque on a ce coup de foudre, parce que c'est vraiment un coup de foudre qui a lieu. On va prendre, alors attendez, les guides, il me faut changer de jeu. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline, mais merci à la petite flamme qui me l'a rappelé, parce que je ne l'avais toujours pas trouvé. Donc voilà, on va prendre, on fait que l'oracle de Béline pour l'instant, mes kids, ouais. Ok, bon, mais d'accord. Donc, eh bien, écoutez, on va voir ce que l'oracle me dit. Que je fasse une coupe. On nous parle de départ. Voilà. Et on a les pénates. Alors, ben, c'est vraiment, comme je vous... C'est vraiment les pénates, c'est le lien. Les pénates, c'est notre chemin. Les pénates, c'est c'est le couple sacré, en fait. C'est tout ce qui est autour du couple sacré. Et c'est pas que le lieu de vie, c'est vraiment tout ce qui est... ben oui, c'est le lien, c'est le chemin, c'est ça. Et en fait, il y a, vous voyez, regardez, les oies, elles s'en vont vers les pays chauds. Elles ne vont jamais, les oiseaux migrateurs, ils ne vont jamais ils vont jamais passer l'été dans un pays froid. Ils changent au fil des saisons de lieu. Voilà, ils changent au fil des saisons de lieu. Et aujourd'hui, c'est ça. La saison a changé, la période se termine et on change de lieu, on change de période. Donc c'est vraiment ça. Et puis alors ce changement de période nous amène sur du positif, nous ramène à la maison. Voilà, c'est ça que les guides nous disent. Mais revenir à la maison, c'est encore plus profond. Comme je vous disais que le logement, c'est vraiment la maison de Dieu, la source, retour à la source, c'est vraiment ça. J'ai fait une vidéo là, il y a dans la semaine sur le retour à la source. On revient vraiment à la source, on revient vraiment à nos valeurs de cœur, à nos valeurs d'âme, à nos valeurs de flamme. C'est-à-dire que je n'ai pas de synonyme, mais je pense que voilà, vous comprendrez parce qu'il faut être humble. On est là pour donner l'exemple par rapport à cet amour sacré. Comme je vous disais, l'amour inconditionnel, il est très simple. Il n'est pas si compliqué que ça. En fait, il ne faut pas se détruire on ne doit pas se détruire pour cet amour, et cet amour ne doit pas nous détruire. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment cet équilibre que l'on fait. C'est-à-dire que même si on a l'impression de revenir au début, que l'on est dans cette nuit noire de l'âme, on sent quand même que cette force collective, c'est ça, ouais. Vous voyez, il y a le numéro 12, c'est la bénédiction. Et vous voyez les oies sauvages tous les oiseaux migrateurs, ils volent en groupe, ils sont toujours ensemble et ils s'attendent. Et ils ont un code qui fait que jamais, ben justement, ils volent mais ils ne se rentrent jamais dedans. Ils ont un mode de fonctionnement inné, naturel, qui fait que le collectif avance, le collectif fonctionne grâce à ces codes. Et en fait, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on retrouve nos codes du collectif, c'est-à-dire que ce collectif tout entier. C'est pour ça que je vous fais vraiment aujourd'hui le tirage du couple sacré, parce que en fait voilà, il y a plus de séparation. On est tous dans la même famille, on est tous unis, on le sent bien d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est aussi pesant, parce que la famille, des fois, ça peut être pesant, les guides me disent. Et pourtant, on en a tellement besoin. Alors, il faut être... quand on est...
là, dans la famille, il y a des soucis, dans la famille, ça va pas. Je ne parle pas de votre famille qui est dysfonctionnelle, mais dans une famille normale, on se serre les coudes, on s'unit, même s'il y a des disputes, même s'il y a des... Si on ne se parle pas depuis des années, mais normalement, quand il y a un problème, on se retrouve, on se regroupe, et on fait front, on fait force face à l'épreuve. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que les masculins reviennent, parce qu'ils ressentent le besoin de retrouver leur force. Parce qu'ils veulent... Le problème du masculin, c'est que s'il tarde à venir, c'est que il veut retrouver sa force par fierté, par ego, parce qu'il veut pas se montrer, il veut se montrer digne, il veut pas montrer qu'il a perdu beaucoup de son panache. Sauf que plus il attend, plus il prend des foudres et donc il perd de son panache. Et là aujourd'hui, ben voilà, la boucle se boucle. Le masculin, eh ben, il a plus rien à perdre. C'est pas qu'il a tout perdu, c'est qu'il a plus rien à perdre, dans le sens où il est tellement à bout lui aussi qu'il se dit, eh ben, de toute façon, quitte à être détruit sans elle, je préfère être détruit avec elle. Voilà, il en est là, le masculin. Il est pas fataliste, il est logique. Il se dit, voilà, ok, j'ai mis des stops, ok, j'ai dit non, ok, j'ai dit que je ne voulais plus. Mais en réalité aujourd'hui, avec ma situation, dans la situation dans laquelle je suis, je préfère souffrir avec elle que souffrir sans elle. Et la féminine, elle est plutôt, elle se dit, voilà, est-ce que je ferais pas mieux de souffrir sans lui, parce que de toute façon, il n'est pas là, où il a dit non, et puis est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va pas repartir, est-ce que ça va pas être encore un aller-retour, et puis déjà, est-ce qu'il va revenir? Donc est-ce que je dois pas accepter mon sort, est-ce que je ne dois pas être fataliste plutôt que royaliste? Vous savez, des fois il faut pas être plus royaliste que le roi, il faut pas en demander trop. Et est-ce que tout compte fait, eh ben, je peux pas vivre ma souffrance, est-ce que je vais pas l'accepter? C'est le début de l'acceptation pour la féminine. Voilà. Mais bien sûr, elle va pas pouvoir rester longtemps dans ce désir d'être éloignée de l'autre. Donc j'avais pris les petites cartes. Oui, voilà, merci les guides de me le rappeler. Donc on va prendre. Donc là, on nous parle de prédateur. Hop. D'équilibre et d'errance. Donc en fait là on nous parle bien de tout ce qui est tierce, mais des deux côtés, puisque c'est le couple. Donc le prédateur c'est les tierces, ça peut être les addictions aussi, parce qu'il y a énormément d'addictions en ce moment chez les femmes, qui remontent, qui reviennent. Je vous ai fait une vidéo dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on retombe dans les addictions, les travers, la violence, le mutisme, le silence, le non-respect, la violence, enfin tout ce qui fait que ça peut être une tierce, mais il y a réellement les tierces, les personnes aussi, qui créent un déséquilibre et qui font que ce couple est complètement décentré. C'est ce qu'on a vu en début de guidance. Mais en fait, aujourd'hui, on a l'équilibre au milieu. On a l'équilibre qui fait que cette errance, et puis on l'a vu aussi, on va sur une période positive, va sur une période sereine. Alors oui, à cause de tierces, à cause de personnes, on a pu tomber, on a pu se vautrer, se ramasser. Les guides me disent c'est vrai, mais aujourd'hui les tierces disparaissent. Alors ça peut être des pertes de travail, ça peut être des pertes de logement, ça peut être aussi, si on est avide d'argent, si on met l'argent en priorité, tout ce qui n'est pas une priorité autre que l'autre, eh ben c'est une tierce aujourd'hui. Et quant aux tierces personnes, on me dit que elles ont autre chose à faire aujourd'hui. Elles ont eu des foudres karmiques qui fait qu'elles ont
elles ont autre chose à faire. Elles sont occupées à rééquilibrer leur vie. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un cercle vicieux. Enfin, c'est une boucle. Non, c'est pas un cercle vicieux, c'est une boucle. Parce que je vois le cercle et je sais pas pourquoi j'ai dit vicieux. C'est une boucle. La tierce, elle n'a rien à faire dans le chemin, mais pourtant elle est liée. Ben, donc à la fin, elle disparaît et tout le toxique qu'elle a envoyé lui revient. Voilà. Donc, ben, les tierces, ça dépend. Le toxique qu'elle a envoyé, ça va lui revenir. On nous parle donc d'espoir. Donc, c'est ce que je vous disais quand même au début. D'enracinement. Donc, ça va être le travail du week-end. Hein, ça va être le travail du week-end. Parce que derrière, il y a quand même la boussole. Ça va être le travail du week-end pour ce couple je mets l'abri quand même, parce que à la place de la boussole. Parce qu'en fait, c'est ça, de revenir aux sources, de revenir au lien. On revient au début de la guidance. C'est vraiment ça. On nous parle d'espoir. Une fois que cet enracinement sera fait, une fois qu'on aura eu cette bénédiction, parce qu'on va être aidé pour sortir de cette torpeur, on va demander de l'aide. On va se tourner vers le collectif. C'est pour ça que je vous dis, le collectif aujourd'hui est très important. Tenez-vous-en au collectif. Les guides me disent, n'allez pas ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est les tierces. Voilà. Aujourd'hui, le danger vient de l'extérieur et l'enfer, c'est les autres. Donc, le danger vient de l'extérieur. Et bien, comme je vous disais, tout ce qui est en priorité dans votre vie et qui n'est pas l'autre, les addictions, le travail, l'argent, voilà, de ne pas vouloir quitter un lieu parce que non, c'est chez moi, et puis de toute façon, voilà, non, et ben voilà. Ça, et puis les autres, et ben parce que les autres, ils sont autour comme des vautours et ils cherchent à nuire, ils cherchent vraiment à nuire, parce que aujourd'hui, autant le masculin et la féminine vont être conscients du lien, pardon, mais il faut être aussi conscient que les personnes que l'on a autour de nous sont aussi conscientes que nous avons un taux d'éveil parallèle dans le côté sombre qui est identique au nôtre. Donc elles sont conscientes aujourd'hui qu'elles font du mal. Excusez-moi. Ce couple a besoin de parler. J'ai le chakra-gorge qui gratte. Ils vont communiquer, mais bien sûr, s'ils reviennent, s'il y a des retours. Ce retour ne sera pas manqué comme la dernière fois, les guides me disent. Mais il faut que je finisse avec les tierces. Je me rappelle plus ce que vous me disiez, les guides, par rapport aux tierces. Oui, donc elles sont oui, c'est ça. Donc en fait, elles sont aussi conscientes, c'est ça. Vous avez pu rencontrer pendant votre parcours des tierces karmiques, c'est-à-dire qui étaient venus faire par exemple les nettoyeurs sont des tierces qui viennent vers l'autre pour lui enlever tout le toxique. C'est des karmas, c'est leur travail de nettoyer tout ce qui est toxique. C'est d'ailleurs des âmes qui sont souvent alcooliques, mais vraiment très forts, drogués, enfin qui sont perdus dans des travers, mais vraiment perdus. Et l'autre rencontre ce genre de personnes à un moment donné dans le parcours pour justement nettoyer ses addictions, sa violence, tout ce qui est dans les travers les plus bas que l'on peut avoir dans ce parcours. Et ça, si vous voulez, c'est des tierces qui ont un rôle bénéfique. Mais aujourd'hui, toutes les tierces qui sont autour de nous en tant que personnes sont maléfiques, on me dit, parce qu'elles le savent. Oui, ben c'est ça. Elles sont maléfiques parce que par exemple, l'âme nettoyeuse, elle est bénéfique, mais elle fait du mal quand même. Tandis qu'aujourd'hui, ces âmes maléfiques font vraiment du mal en toute conscience. Voilà. Donc, il faut se méfier du monde extérieur, il faut se méfier malheureusement. Quand on est flamme, c'est ça. Quand on est flamme, c'est vrai, comme disent les guides, on n'est jamais tranquille parce que
on provoque l'envie, on provoque la jalousie. Et même si on est une flamme esselée au fin fond esselée, sans argent, ou qui est triste, qui a du mal à avancer, qui a du mal à s'en sortir, eh bien, l'extérieur va toujours trouver manière à nous jalouser, à avoir envie de quoi? Ben, de notre lumière, tout simplement, parce que même si on est dans cette phase de nuit noire de l'âme aujourd'hui, eh ben, on continue à rayonner quand même pour le monde extérieur, même si on ne s'en rend pas compte, même si au fond de nous, on n'a pas l'impression de rayonner, ou on ne sent plus du tout le pouvoir de la flamme en nous. Pourtant il y est et il vibre, et les autres le voient. C'est pour ça qu'aujourd'hui le monde extérieur est dangereux, parce que nous ne savons pas que nous sommes aussi brillants, lumineux pour le monde extérieur, et c'est pour ça qu'il est dangereux. Vous savez, c'est le problème des gens qui sont très beaux. Les gens très beaux sont souvent très malheureux, parce que eh bien, ils ont pas de... Les relations toujours sont faussées par cette beauté, et nous, les relations sont toujours faussées par cette lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous demande de rester groupés. Rester groupés pour ne pas être en danger. On ne vous dit pas de rester seul, on ne vous dit pas de vous isoler, de vous couper du monde. On vous dit de vous retrouver entre flammes, de vous retrouver dans la même famille d'âmes que vous. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Est-ce que je tire d'autres cartes, mes guides? Oui. Alors, eh bien, les guides en ce moment, ils aiment bien Béline. Alors, on va finir avec Béline. Donc, on me dit... Combien j'en prends? 5. 5 à la coupe. 5 à la coupe. Alors, il y a la maladie. On nous parle de maladie, de trahison, d'argent. Hop. Et de beauté. Hop, voilà. Et à la coupe, donc, puisqu'il faut que je regarde la coupe, il y a la nativité, la naissance. Donc, eh bien, c'est quand même... Alors, je sais pas si vous les voyez toutes. Hop. Voilà. Les tierces sont là. Tout ce qui est tierce. Et qui rendent malade. Aujourd'hui, on en est malade parce que elles nous trahissent. Il y a une notion d'argent aussi qui est très présente, parce que pareil, vous êtes pas obnubilé par l'argent, mais vous n'osez pas quitter votre travail pour entrer pleinement dans votre mission divine, comme par exemple certaines féminines, ou vous comment ça s'appelle, parce que vous ne croyez pas en vous, en votre intuition qui vous dit de partir, de quitter ce travail, de quitter ce qui vous ronge, qui ne vous va plus, mais vous vous dites: ah oui, mais non, mais je peux pas, parce que sinon je vais me retrouver sans rien, j'ai des enfants, j'ai un loyer à payer. Et c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui vous arrivez à un point où même ce travail ne vous nourrit plus. Ce travail vous perd autant physiquement que moralement. Ça, c'est vraiment la féminine. Par contre, pour le masculin, il y a plus, c'est les problèmes d'argent aussi, mais comme je vous disais, il y a des trahisons, et il y a des trahisons chez des tierces comment dire, qui le rendent malade, bien évidemment, mais qui mettent à mal, voilà, qui mettent à mal sa stabilité financière. Voilà, c'est ça, qui mettent à mal sa stabilité financière essentiellement. Et donc ça l'empêche d'avancer, parce que comme il n'a pas d'argent, eh bien il ne peut pas faire ce qu'il a envie. Sauf que il va y avoir des interventions divines, parce qu'aujourd'hui les interventions divines sont bien présentes, puisque derrière on a la nativité. La nativité, comment voulez-vous que les choses changent aussi vite et aussi, vous voyez, regardez, elle est là, l'intervention divine.
Parce qu'aujourd'hui, elle souffle sur le foyer, elle souffle sur le lien, elle provoque les choses pour que, justement, on retrouve, vous voyez, elle a mis un drapeau pour qu'on retrouve le chemin. Et maintenant, la maison, elle est plus grande que l'épreuve. Donc, tout se remet en place. Elle remet tout en place. Là, vous voyez, les nuages, ils s'en vont. Et il y a quand même la lune. Avec cette notion de lune, vous rappelez-vous que quand même le 13, il y a cette pleine lune. Et que durant jusqu'à la pleine lune, on travaille tous les effets de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune et cette pleine lune, eh ben, elles sont vraiment super puissantes. Et c'est pour ça aujourd'hui que les choses vont arriver avec beaucoup de puissance, et que les choses arrivent avec beaucoup de puissance. Donc oui, c'est une période difficile, c'est une période compliquée, c'est une période où l'âme est en peine, où le cœur est en peine, où le corps est en peine. Donc demandez de l'aide, n'hésitez pas, ne jouez pas les guerriers. Vous savez l'autre, s'il n'est pas encore avec vous, c'est parce qu'il joue les guerriers. Donc ne jouez pas les guerriers ou les guerrières, vous. Parce que c'est comme si vous tiriez chacun d'un côté de la corde et que vous ne voulez pas lâcher. À un moment donné, aujourd'hui, la guerre, elle est finie. Et il faut savoir reconnaître qu'on est blessé. Qu'il faut qu'on se soigne. Qu'il faut qu'on dise, bon, mais écoutez, ouais, on va reconstruire. Ouais, on va y arriver. Mais laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps d'abord de nous reposer à deux. De nous reposer dans ce lien, de nous reposer laisser le lien se reposer, voilà. Donc, demandez de l'aide, allez voir des thérapeutes, venez me voir si vous en avez besoin, si vous en avez envie, si vous vibrez à mes énergies, je fais des guidances, je fais des soins, et tout ça, ça peut vous aider. Les soins que je propose, je ne peux pas vous en parler comme ça, parce que, que je propose. Aujourd'hui, il n'y a pas de soins spécifiques. Il y a le soin pour le pouvoir de la flamme, il y a le soin de recentrage, il y a le soin de karma, encore, parce que s'il y a des tierces, il y a des karmas, il y a le soin des addictions, il y a plusieurs soins. Et si vous voulez, aujourd'hui, même moi, je ne peux pas vous dire quel soin je peux vous proposer. Je ne le sais qu'au moment où on est en contact, au moment où on est en connexion. Il y a tellement de problèmes, enfin, les guides ils me disent, oui, on a tellement de problèmes en ce moment que l'on ne sait pas d'où vient le problème. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Est-ce que tout cet extérieur qui nous harcèle, est-ce que parce qu'on a quelque chose à comprendre? Est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose à guérir? Est-ce c'est parce qu'on a quelque chose à délivrer ou à libérer ou à couper? On ne sait plus. C'est pour ça que si vous ne savez plus, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que sinon, c'est comme quand vous étiez dans la nuit noire de l'âme, rappelez-vous. C'est quand vous avez été aidé, guidé, que vous avez compris, que vous avez eu des synchronicités qui vous ont amené, oui, vers des gens qui vous ont aidé, justement, à ce moment-là. Donc, vous repensez à cette aide qu'on vous a donnée, ce que ça vous a apporté. Vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme. Donc, pour sortir de la nuit noire de l'âme, il faut guérir, il faut se faire aider et soutenir. Donc, on est un collectif, on se donne la main, on se donne la paix entre nous, parce qu'il n'y a qu'entre nous qu'on peut trouver la guérison. Voilà. Écoutez, mes flammes, je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'énergie, de guérison. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous voulez. Je vous fais des bisous.